Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 3, les lettres de nulle part. La fuite du boa brésilien valut à Harry la plus longue punition qu'il ait jamais reçue. Lorsqu'il fut enfin autorisé à ressortir de son placard, les vacances d'été avaient déjà commencé, et Dudley avait eu le temps de casser son nouveau caméscope, d'écraser au sol son avion télécommandé et d'étraîner son vélo de course en renversant Madame Fig qui traversait Private Drive avec ses béquilles. Harry était content que l'école ait pris fin, mais il n'arrivait pas à échapper à la bande de Dudley qui venait chaque jour à la maison. Peeves, Ding, Malcolm et Gordon étaient tous grands et stupides, mais comme Dudley était encore plus grand et plus bête qu'eux, c'était lui qui était le chef et les autres étaient ravis de pratiquer le sport préféré de Dudley, la chasse au Harry. C'est pourquoi Harry passait le plus de temps possible hors de la maison, à se promener dans les environs, en pensant à la fin des vacances qui représentait pour lui une minuscule lueur d'espoir. Car en septembre, il entrerait au collège et pour la première fois de sa vie, il ne serait plus dans la même école que Dudley. Dudley irait à Smithton, un collège privé où l'oncle Vernon avait fait ses études. Piers Polking y était inscrit lui aussi. Harry, pour sa part, devrait se contenter du collège du quartier. Dudley en était ravi. Là où tu vas, on met la tête des nouveaux dans le trou des toilettes, dit-il à Harry. Si tu veux t'entraîner, monte avec moi dans la salle de bain. Non merci, répondit Harry. Ces pauvres toilettes n'ont jamais vu quelque chose d'aussi atroce que ta tête. Ça les rendrait malades. Et il prit aussitôt la fuite, avant que Dudley ait compris ce qu'il avait dit. Un jour de juillet, la tante Pétunia emmena Dudley à Londres pour lui acheter l'uniforme de sa nouvelle école. Elle déposa Harry chez Madame Fig, qui fut moins pénible qu'à l'ordinaire, car elle s'était cassé la jambe en trébuchant sur un de ses chats, ce qui avait quelque peu refroidi la passion qu'elle leur portait habituellement. Harry fut même autorisé à regarder la télévision en mangeant un gâteau au chocolat qui avait dû séjourner quelques années au fond d'un placard. Le soir, Dudley parada dans le salon pour montrer à toute la famille ses habits flambant neufs. Un frac marron à queue de pied, un pantalon de golf orange et un canotier. Les élèves de Sming avaient également une canne dont ils se servaient pour se taper dessus quand les professeurs ne les voyaient pas. C'était, paraît-il, une façon de se forger le caractère. En contemplant son fils ainsi accoudé, l'oncle Vernon déclara que c'était le plus beau jour de sa vie, et la tante Pétunia éclata en sanglots en disant qu'elle n'arrivait pas à croire que ce garçon si grand, si élégant, était son petit Dudlinouchet adoré. Harry préféra ne rien dire. Il avait l'impression de s'être déjà fêlé 2 côtes à force de réprimander son fou rire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, une odeur pestilabonde se dégageait d'une grande bassine posée dans l'évier de la cuisine.
Harry s'approcha et vit de vieux vêtements qui flottaient dans une eau grisâtre. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à la tante Pétunia. Elle pinça les lèvres, choquée qu'il ait l'audace de poser la question. « C'est ton nouvel uniforme, dit-elle. Ah bon, s'étonna Harry, en regardant à nouveau la bassine. Je ne savais pas qu'il fallait le faire tremper dans l'eau. Ne fais pas l'idiot, répondit sèchement la tante Pétunia. J'ai teint en gris de vieilles affaires de Dudley. Ça te suffira bien comme uniforme, il ne sera guère différent des autres. Harry en doutait, mais il était inutile de discuter. Il se demanda à quoi il ressemblerait là-dedans. Le jour de la rentrée, on aurait dit des morceaux de peau arrachés à un vieil éléphant. Dudley et l'oncle Vernon entrèrent dans la cuisine, en fronçant le nez à cause de l'odeur que répandait la bassine. L'oncle Vernon ouvrit son journal, comme à l'ordinaire, et Dudley donna sur la table un coup de sa canne, dont ils ne se séparaient plus. Ils entendirent alors le facteur glisser le courrier dans la boîte aux lettres de la porte d'entrée. « Va chercher le courrier, Dudley, » dit l'oncle Vernon sans lever les yeux de son journal. « Harry n'a qu'à y aller, » dit Dudley. « Va chercher le courrier, Harry. »« Dudley n'a qu'à y aller, » dit Harry. « Donne-lui un coup de canne, Dudley. » Harry évita la canne et alla chercher le courrier. Il y avait 3 lettres, une carte postale de Marge, la sœur de l'oncle Vernon, qui était en vacances à l'île de Wing, une enveloppe de papier craft qui devait être une facture et une lettre pour Harry. Harry la contempla bouche bée. Son cœur faisait de grands bonds dans sa poitrine, comme une balle en caoutchouc. De toute sa vie, personne, jamais, ne lui avait écrit. D'ailleurs, qui aurait pu le faire ? Il n'avait pas d'amis, pas de parents, autres que son oncle et sa tante. Il n'était même pas inscrit à la bibliothèque, ce qui lui évitait de recevoir des mots désagréables exigeant le retour de livres empruntés. Et pourtant, il avait entre les mains une lettre dont l'adresse ne pouvait prêter à confusion. Monsieur Harry Potter, dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Link, Wincon, Surrey. L'enveloppe lourde et épaisse était faite d'un parchemin jaune et l'adresse était écrite à l'encre verte émeraude. Il n'y avait pas de timbre. En retournant l'enveloppe, les mains tremblantes, Harry vit un seau de cire frappé d'un écusson qui représentait un aigle, un lion, un blaireau et un serpent entourant la lettre P. « Dépêche-toi, mon garçon !» cria l'oncle Vernon dans la cuisine. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu regardes s'il n'y a pas de lettre piégée ? Ha 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 !» Sa plaisanterie le fit éclater de rire. Harry reprit le chemin de la cuisine sans quitter l'enveloppe des yeux. Il donna à l'oncle Vernon la carte postale et la facture, puis il s'assit et entreprit de décacheter l'enveloppe jaune. L'oncle Vernon poussa un grognement dégoûté en ouvrant
l'enveloppe de la facture et lut ce qui était écrit au dos de la carte postale. « Marge est malade, dit-il à la tante Pétunia. Elle a mangé un drôle de coquillage. »« Papa !» s'écria soudain Dudley. « Papa, regarde, Harry a reçu quelque chose. » Harry était sur le point de déplier sa lettre, écrite sur un parchemin semblable à celui de l'enveloppe, lorsque l'oncle Vernon la lui arracha des mains. « C'est à moi !» protesta Harry, en essayant de la reprendre. « Qui donc t'écrirait ?» dit l'oncle Vernon d'un ton plein de mépris. D'une main, il secoua la lettre pour la déplier, puis il y jeta un coup d'œil. Son teint passa alors du rouge au vert, plus vite qu'un feu de signalisation, et il n'en resta pas là. En quelques secondes, il était devenu d'un gris pâle, de vieux porridge. Pétunia, balbutia l'oncle Vernon. Dudley essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon la tenait hors de portée. Il la donna à la tante Pétunia qui en lut la première ligne d'un air intrigué. Pendant un instant, elle sembla sur le point de s'évanouir et porta la main à sa gorge, d'où s'échappait un borygme étouffé. « Vernon, oh mon Dieu, Vernon !» Ils se regardèrent comme si ils avaient oublié que Harry et Dudley étaient avec eux dans la cuisine. Dudley n'avait pas l'habitude qu'on lui manifeste une telle indifférence, et il donna un coup sec de sa canne sur la tête de son père. « Je veux lire cette lettre, dit-il d'une voix forte. « C'est moi qui veux la lire, intervint Harry. Elle est à moi. Sortez d'ici tous les deux, dit l'oncle Vernon, d'une voix grinçante, en remettant la lettre dans l'enveloppe. Harry ne bougea pas. « Je veux ma lettre, hurla-t-il. « Laisse-moi voir, exigea Dudley. « Dehors, rugit l'oncle Vernon. Il prit Harry et Dudley par la peau du cou et les poussa dans le couloir en claquant la porte de la cuisine sur eux. Harry et Dudley engagèrent aussitôt un combat féroce mais silencieux pour savoir qui écouterait au trou de la serrure ce qu'il allait se dire dans la cuisine. Ce fut Dudley qui l'emporta. Harry, les lunettes en bataille, s'allongea alors à plat ventre pour écouter par l'interstice entre le bas de la porte et le sol. « Vernon, dit la tante Pétunia d'une voix tremblante, regarde l'adresse. Comment ont-ils pu savoir où il couche? Tu crois qu'il nous surveille qu'il surveille la maison? Il nous surveille. Il nous suit, il nous espionne. Peut-être même qu'il nous suive, marmonna furieusement l'oncle Vernon. Qu'allons-nous faire, Vernon? Est-ce qu'il faut leur répondre? Leur dire que nous ne voulons pas? Harry apercevait les chaussures noires bien cirées de l'oncle Vernon qui faisait les 100 pas dans la cuisine. « Non, dit-il enfin, on ne va pas faire attention. S'ils ne reçoivent pas de réponse, oui, c'est ce qu'il y a de mieux à mieux. Nous n'allons rien faire, du tout. Mais je ne veux pas de ça dans ma maison, Pétunia. Souviens-toi, quand nous l'avons pris avec nous, nous nous sommes jurés de refuser toutes ces idioties.
C'est beaucoup trop dangereux. Le soir, en revenant du travail, l'oncle Vernon fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Il alla voir Harry dans son placard. « Où est ma lettre ?» demanda Harry au moment même où l'oncle Vernon se faufilait dans le placard. « Qui est-ce qui m'a écrit ?»« Personne. La lettre t'a été adressée par erreur, » répondit l'oncle Vernon. « Je l'ai brûlée. »« Ce n'était pas une erreur, » protesta Harry avec colère. « Il y avait l'adresse de mon placard sur l'enveloppe. »« Silence !» cria l'oncle Vernon. Deux araignées tombèrent du plafond. Il respira profondément à plusieurs reprises, puis il se força à sourire, d'un sourire qui avait l'air singulièrement douloureux. Justement, Harry, au sujet de ce placard, ta tante et moi, nous avons réfléchi. Tu commences à devenir un peu trop grand pour rester ici. Nous avons pensé qu'il serait peut-être préférable que tu déménages dans la deuxième chambre de Dudley. Pourquoi ? Demanda Harry. Ne pose pas de questions, répliqua sèchement son oncle. Prends tes affaires et monte là-haut. Il y avait 4 chambres dans la maison des Dursley. Une pour l'oncle Vernon et la tante Pétunia, une chambre d'amis qui servait généralement à Marge, la sœur de Vernon, une où Dudley dormait et une autre où Dudley mettait ses jouets et tout ce qui n'entrait pas dans la première. Un seul voyage suffit à Harry pour transporter toutes ses affaires dans la chambre. Il s'assit sur le lit et regarda autour de lui. Privé de drap, presque tous les objets qu'il voyait étaient cassés. Le caméscope était posé sur un char d'assaut à pédales, avec lequel Dudley avait écrasé le chien du voisin. Dans un coin, il y avait la première télévision de Dudley qu'il avait éventrée d'un coup de pied. Un jour où son émission préférée avait été annulée. Il y avait aussi une grande cage dans laquelle avait vécu autrefois un perroquet que Dudley avait échangé contre une carabine à air comprimé. La carabine, posée sur une étagère, était complètement tordue depuis le jour où Dudley s'était assis dessus. Les autres étagères étaient remplies de livres. C'étaient les seules choses auxquelles il semblait n'avoir jamais touché. Du rez-de-chaussée montaient les hurlements de Dudley qui s'adressait à sa mère. « Je ne veux pas de lui là-dedans !» cria-t-il. « J'ai besoin de cette chambre. Fais-le sortir. » Harry soupira et s'étendit sur le lit. La veille, il aurait donné n'importe quoi pour avoir cette chambre. Aujourd'hui, il aurait mieux aimé rester dans son placard avec sa lettre plutôt que d'être ici sans avoir le droit de la lire. Pendant le petit déjeuner du lendemain, tout le monde silencieux, Dudley était en état de choc. Il s'était égosillé, avait frappé son père avec sa canne, s'était fait vomir exprès, avait donné des coups de pied à sa mère et jeté sa tortue à travers le toit de la serre, sans parvenir à récupérer sa chambre. Harry repensait à ce qui s'était passé la veille à la même heure, et il regrettait amèrement de n'avoir pas ouvert sa lettre pendant qu'il était encore temps. Dans le hall d'entrée,
L'oncle Vernon et la tante Pétunia échangèrent de sombres regards. Lorsque le courrier arriva, l'oncle Vernon, qui s'était efforcé de se montrer aimable avec Harry, envoya Dudley le chercher. Ils l'entendirent donner des coups de canne un peu partout sur son chemin, puis il se mit à hurler. « Il y en a une autre ! Monsieur Harry Potter, dans la plus petite chambre du 4 Privet Drive. » L'oncle Vernon poussa un cri étranglé et se précipita dans le hall d'entrée. Harry sur ses talons. L'oncle Vernon fut dû se battre avec Dudley et le faire tomber par terre pour essayer de lui arracher la lettre, ce qui était d'autant plus difficile que Harry avait attrapé l'oncle Vernon par derrière. En lui serrant le cou. Après quelques instants d'un furieux combat au cours duquel chacun prit de nombreux coups de canne, l'oncle Vernon se releva, le souffle court, la main crispée sur la lettre, destinée à Harry. « Va dans ton placard, je veux dire dans ta chambre, » dit-il à Harry, d'une voix rauque. « Et toi, Dudley, va-t'en, file !» Inlassablement, Harry faisait les 100 pas autour de sa chambre. Quelqu'un savait qu'il avait déménagé de son placard et semblait également savoir qu'il n'avait pas reçu la première lettre. Cela signifiait sûrement qu'ils essayèrent encore et cette fois ils s'arrangeraient pour que la lettre lui parvienne. Il avait un plan. Le lendemain matin, le vieux réveil rafistolé sonna à 6 heures. Harry arrêta aussitôt la sonnerie et s'habilla en silence pour ne pas réveiller les Dursley. Puis il descendit l'escalier sans faire le moindre bruit et sans allumer les lumières. Il allait attendre que le facteur arrive au coin de Privet Drive et lui demander de lui donner les lettres du numéro 4 en premier. Le cœur battant, il traversa le hall d'entrée en direction de la porte. Ah! Harry fit un bond. Il venait de marcher sur une grosse chose molle étalée devant la porte, une chose vivante. Des lumières s'allumèrent au premier étage et il se rendit compte avec horreur que la grosse chose molle était en réalité la tête de son oncle. L'oncle Vernon avait passé la nuit devant la porte, dans un sac de couchage, pour empêcher Harry de réussir ce qu'il avait tenté de faire. Après l'avoir traité de tous les noms pendant près d'une demi-heure, l'oncle Vernon ordonna à Harry d'aller lui préparer une tasse de thé. Découragé, Harry s'en alla dans la cuisine en traînant des pieds. Et lorsqu'il revint, le courrier était déjà entre les mains de son oncle. Il aperçut 3 lettres à l'encre verte qui lui étaient adressées. « Je veux mes... » commença-t-il. Mais l'oncle Vernon était déjà en train de déchirer les lettres sous ses yeux. Ce jour-là, l'oncle Vernon n'alla pas travailler. Il resta à la maison et cloua une planche devant la boîte aux lettres. S'ils n'arrivent pas à nous les faire parvenir, ils finiront par laisser tomber.
dit-il à la tante Pétunia, la bouche pleine de clous. Je ne sais pas si ça servira à grand-chose, Vernon. Pétunia, ces gens-là sont très différents de nous. Ils ne raisonnent pas comme toi et moi, répliqua-t-il en essayant de planter un clou avec le morceau de cake que la tante Pétunia venait de lui apporter. Le vendredi, 12 lettres pour Harry arrivèrent. Comme la boîte aux lettres était inutilisable, elles avaient été glissées tout autour de la porte et l'une d'elles avait même été introduite à travers un vasitase dans les toilettes du rez-de-chaussée. Ce jour-là également, l'oncle Vernon resta à la maison. Après avoir brûlé toutes les lettres, il reprit son marteau et ses clous et boucha à l'aide de planches tous les interstices autour des portes de devant et de derrière. Si bien que personne ne pouvait plus entrer ni sortir. Le samedi, la situation devint incontrôlable. 24 lettres destinées à Harry furent introduites à l'intérieur de la maison. Elles avaient été roulées et dissimulées à l'intérieur des 2 douzaines d'œufs que le livreur passablement décontenancé leur avait passés par la fenêtre du salon. Pendant que l'oncle Vernon donnait des coups de téléphone furieux au bureau de poste et au crémier pour essayer de trouver un responsable auprès de qui protester, la tante Pétunia réduit les lettres en bouillie dans son mixeur. Mais qui peut bien avoir envie de t'écrire à ce point demanda Dudley abasourdi. Le dimanche matin, l'oncle Vernon avait l'air fatigué et malade lorsqu'il s'assit à la table du petit déjeuner. Mais il paraissait heureux, malgré tout. La poste ne fonctionne pas le dimanche, dit-il d'un ton joyeux, en étalant considérablement de la marmelade sur son journal. Aujourd'hui, pas de lettres. Au même moment, quelque chose tomba dans le conduit de la cheminée avec un sifflement sonore et il sentit un coup derrière la tête. Un paquet venait d'exploser dans le foyer de la cheminée, en projetant une quarantaine de lettres qui volaient dans la cuisine. Comme des boules de canon, les Dursley se baissèrent pour éviter les projectiles, tandis que Harry essayait d'en attraper une au vol. « Dehors, dehors !» L'oncle Vernon saisit Harry par la taille et le projeta dans le hall d'entrée. Puis, dès que Dudley et la tante Pétunia eurent pris la fuite en se protégeant le visage de leurs bras, il claqua la porte de la cuisine derrière le panneau. On entendait les lettres qui continuaient de voler en rebondissant contre les murs et le carrelage. « Cette fois-ci, ça suffit, déclara l'oncle Vernon, qui s'efforçait de parler d'une voix calme tout en arrachant des touffes de poils de sa moustache. « Je veux tout le monde prêt à partir dans 5 minutes. On s'en va. »
emportait simplement quelques vêtements et pas de discussion. Il paraissait tellement menaçant avec sa moustache dégarnie que personne n'osa plus faire un geste. 10 minutes plus tard, après avoir arraché les planches qui condamnaient la porte, ils montèrent dans la voiture qui fonça vers l'autoroute. Dudley pleurnichait à l'arrière à cause du coup que son père lui avait donné sur la tête pour les avoir retardés en voulant à tout prix emporter sa télévision, son magnétophone et son ordinateur dans son sac de sport. Ils roulèrent. La tante Pétunia elle-même n'osait pas demander à son mari où il comptait les emmener. De temps à autre, l'oncle Vernon faisait demi-tour et repartait dans la direction opposée. On va les semer, marmonnait-il. Ils roulèrent ainsi toute la journée, sans prendre le temps de s'arrêter pour boire ou manger quelque chose. À la tombée du jour, Dudley poussa de longs hurlements. Il avait faim, il avait raté 5 émissions de télévision qu'il tenait absolument à voir, et il n'avait jamais passé autant de temps sans pulvériser un extraterrestre sur son ordinateur. L'oncle Vernon arrêta enfin la voiture devant un hôtel sinistre, dans la banlieue d'une grande ville. Dudley et Harry partagèrent une chambre avec des lits jumeaux et des draps humides qui sentaient le moisi. Dudley passa la nuit à ronfler, tandis que Harry, assis sur le rebord de la fenêtre, regardait les phares des voitures qui passaient dans la rue. Il se posait des questions. Au matin, on leur servit des cornflakes rassis et des toasts froids recouverts de vieilles tomates en boîte. La patronne de l'hôtel s'approcha alors de leur table. Excusez-moi, je vous demande pardon. Est-ce qu'il y aurait un monsieur Potter parmi vous? Parce que j'en ai une centaine comme ça à la réception. Elle tenait à la main une enveloppe sur laquelle on pouvait lire cette adresse, écrite à l'encre verte. Monsieur Harry Potter, chambre 17, hôtel du Réal. Carbone les mines. Harry essaya de s'emparer de la lettre, mais l'oncle Vernon l'en empêcha d'un geste de la main. La patronne les regardait d'un air ahuri. Je m'en occupe, dit l'oncle Vernon en se levant et en suivant l'hôtelière hors de la salle à manger. Et si nous rentrions à la maison, suggéra timidement la tante Pétunia. Quelques heures plus tard, mais l'oncle Vernon ne semblait pas l'avoir entendu. Personne ne comprenait ce qu'il cherchait. Il les conduisit au milieu d'une forêt, sortit de la voiture, inspecta les alentours, hocha la tête, puis remonta dans la voiture, et ils repartirent. Il recommença ensuite le même manège au beau milieu d'un champ
entre un pont suspendu et un parking à étages. Vers la fin de l'après-midi, l'oncle Vernon S'arrêta dans un village du bord de mer, enferma tout le monde dans la voiture et s'en alla. Papa est devenu fou, demanda Dudley, effrayé, à la tante Pétunia. La pluie commença à tomber. De grosses gouttes martelaient le toit de la voiture. Dudley pleurnichait bruyamment. C'est lundi, dit-il à sa mère, le jour de mon émission préférée. Je veux qu'on aille quelque part où il y aura une télévision. Lundi, on pouvait faire confiance à Dudley. Il ne se trompait jamais dans les dates à cause des programmes de télévision. Harry se souvint tout à coup que le mardi suivant, c'est-à-dire le lendemain, serait le jour de son 11e anniversaire. Oh, bien sûr, ces anniversaires n'avaient rien de bien réjouissant. L'année précédente, les Dursley lui avaient offert un cintre et une paire de vieilles chaussettes qui avaient appartenu à l'oncle Vernon, mais quand même, on n'avait pas 11 ans tous les jours. L'oncle Vernon revint en portant sous le bras un paquet long et fin. Il souriait, mais refusa de répondre à la tante Pétunia lorsqu'elle lui demanda ce qu'il avait acheté. « J'ai trouvé l'endroit idéal, dit-il. Allez, venez, tout le monde dehors. » Dehors, il faisait très froid. L'oncle Vernon montra du doigt un gros rocher qui émergeait à bonne distance de la côte. Au sommet du rocher, on distinguait une cabane misérable, à moitié en ruine. Une chose était certaine, il ne pouvait pas y avoir de télévision là-dedans. On prévoit une tempête pour cette nuit, dit l'oncle Vernon, d'un ton joyeux. Et monsieur a été assez aimable pour nous prêter son bateau. Un vieil homme édenté s'approcha d'un pas raide, avec un sourire à faire froid dans le dos. Il montra d'un geste de la main une vieille barque qui se balançait à la surface de la mer. D'un gris métallique. J'ai déjà acheté des provisions, dit l'oncle Vernon. Il ne reste plus qu'à embarquer. Il faisait un froid polaire à bord de la barque. La pluie et un brin s'ensinaient dans leurs cous, et un vent glacé leur fouettait le visage. Il sembla s'écouler des heures avant qu'ils atteignent enfin le rocher, glissant à chaque pas sur la pierre humide. L'oncle Vernon les conduisit à la masure. L'endroit était épouvantable. Il régnait une terrible odeur d'algues. Le vent sifflait à travers les fissures des murs en planches et la cheminée humide ne comportait pas la moindre
bêche. bûche. Il n'y avait que 2 pièces. Les provisions de l'oncle Vernon étaient plutôt maigres. Un paquet de chips pour chacun et 4 bananes. Il essaya de faire un feu, mais les emballages de chips vides se consumaient en ne parvenant à produire qu'un peu de fumée. C'est maintenant qu'on aimerait bien avoir quelques-unes de ces lettres pour faire un bon feu, dit joyeusement l'oncle Vernon. Il était de très bonne humeur. De toute évidence, il était convaincu que personne ne parviendrait à braver la tempête pour leur apporter du courrier. Dans cet endroit, Harry songea qu'il avait raison, mais cette pensée ne le réjouissait guère. Lorsque la nuit tomba, la tempête annoncée se mit à souffler autour d'eux. L'écume des vagues qui se fracassèrent contre le rocher inondait les murs de la cabane, et un vent féroce faisait trembler les fenêtres crasseuses. La tante Pétunia dénicha quelques couvertures moisies dans l'autre pièce et fit un lit à Dudley sur le canapé rongé aux mines. Elle s'installa avec l'oncle Vernon dans un lit défoncé de la pièce voisine, et Harry dut s'efforcer de trouver un endroit où le sol n'était pas trop dur. Il s'enroula alors dans la dernière couverture qui restait, la moins épaisse, la plus déchirée. La tempête devenait de plus en plus violente à mesure que la nuit avançait. Harry, couché par terre, ne parvenait pas à s'endormir. Il frissonnait en se tournant et se retournant pour essayer de trouver une position qui ne soit pas trop inconfortable. Son ventre vide criait famine. Les coups de tonnerre qui avaient commencé à retentir autour de minuit étouffaient les ronflements de Dudley, qui dormait dans le canapé. Son bras pendait par-dessus la coudoir et Harry apercevait le cadran phosphorescent de sa montre sur son poignet gras. Dans 10 minutes exactement, Harry allait avoir 11 ans. Il garda les yeux fixés sur le cadran en se demandant si les Dursley allaient se souvenir de son anniversaire. Il se demandait également où se trouvait l'auteur des lettres en cet instant. Plus que 5 minutes. Harry entendit quelque chose grincer au dehors. Il espérait que le toit n'allait pas s'effondrer. Plus que 4 minutes. À leur retour, il y aurait peut-être tellement de lettres dans la maison de Privet Drive qu'il arriverait à en attraper une. 3 minutes. Était-ce la mer qui cognait ainsi contre le rocher? Plus que 2 minutes. Et ce craquement, qu'est-ce que c'était? Le rocher menaçait-il de s'effondrer?
Plus qu'une minute et il aurait 11 ans. 30 secondes. 20, 10, 9. Et si il réveillait Dudley rien que pour l'énerver? 3, 2, 1. Boum, boum. La cabane se mit à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors, quelqu'un frappait contre le panneau. Énonciation activée. Arrêtez l'enregistrement vidéo.